fait de selle. Et les conséquences les plus graves, c'est l'inclusion intestinale. Quand on parle de l'inclusion intestinale, il y a le petit intestin qui se déforme. Vous savez, le petit intestin seul mesure 7 mètres de longueur. Et quand il y a retour de la gastrique, des P, au niveau de l'appareil digestif, au niveau du petit intestin, le petit intestin peut créer des incidents. Et ces incidents, c'est ce qu'on appelle l'inclusion intestinale, qui sont les causes de manque de libération des matières fécales. Et si vous n'intervenez pas en 2 ou 3 jours, il y aura une mort. La personne va perdre sa vie et vous allez parler de la sorcellerie. Alors, Monsieur Balandamio, la constipation se manifeste par une douleur intense au bas-ventre et surtout au niveau du sexe chez la femme. Existe-t-il d'autres manifestations? Je vous ai dit le plus grand secret de la constipation. La personne qui est souvent constipée, c'est la personne qui a un problème sur le fonctionnement du petit intestin et du gros intestin. C'est là où je demande toujours à mes confrères de relire l'appareil digestif. Lorsqu'il y a au niveau de l'intestin, le gros intestin et le rectum, une incompréhension, cette incompréhension permet à la personne de ne pas faire de selle. Et quand vous forcez, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle les hémorroïdes externes. Donc le rectum peut sortir à partir de l'anus. Cela aussi est une des conséquences graves de la constipation. Et pour faire repartir le rectum à partir de l'anus, pour retrouver sa position initiale au niveau du gros intestin, ça a toujours été difficile. Et à ce niveau-là, vous savez, je vous ai toujours dit, toute maladie digestive crée à une femme le relâchement de grossesse, la frigidité, à l'homme, l'asthénie sexuelle. Donc tout ça fait partie des troubles gastro-intestinaux, comme la constipation est l'un des membres du tube digestif. Donc cette anomalie a des conséquences très graves. Alors, y a-t-il plusieurs types de constipation? Est-ce qu'il y a des constipations qui peuvent dégénérer ou d'autres qui peuvent passer sans complications? Je vous dis ici, je reviens, il n'y a pas un petit péché, il n'y a pas un grand péché pour les hommes de Dieu. Lorsque vous avez péché, on écrit vous avez péché. Toute constipation est appelée constipation. Il y a des constipations qui peuvent vous durer 1 semaine, il y a des constipations qui vous font 1 journée, il y a des constipations qui vous font 2 jours. Mais lorsque vous êtes constipé, le plus tôt possible, c'est de voir un médecin pour refaire votre digestion pour une meilleure vie. Il ne faut jamais se dire non, moi je suis un peu constipé, eh ben, c'est léger. Attention, dans la légèreté, vous êtes en train de perdre votre vie lentement et sûrement. Donc, quand on parle de la constipation, il n'y a pas de petite constipation, il n'y a pas de grande. Vous êtes constipé, allez voir vos médecins, allez voir votre traitant pour gérer votre vie. À quel moment une constipation peut dégénérer? Vous savez, ici, lorsque la personne arrive à faire 1 journée, et quand il rentre dans la 2e journée, en 48 heures, il ou elle n'a pas fait de selle, ça devient déjà un danger. Parce qu'il y a au niveau du petit intestin une incompréhension. Et cette incompréhension a des conséquences demain ou après-demain. Donc voilà pourquoi je reviens toujours, toute constipation, allez déjà voir votre médecin. Parce que ça peut vous arriver, vous allez faire une diarrhée et vomissement. Ça fait partie également d'une constipation. Lorsqu'il y a exclusion intestinale, la personne fait un diarrhée et vomissement. Alors vous allez vous dire, non, je fais diarrhée et vomissement. À un moment donné, vous allez seulement vous contenter du diarrhée et vomissement. Pendant ce temps, il y a exclusion intestinale. Et en moins de temps, ce sont les larmes. Et vous allez dire, non, c'est l'oncle qui est responsable ou c'est papa qui est responsable. Allons-y voir un médecin.
Peuple du studio 210, je rappelle que vous pouvez poser vos questions au phytothérapeute au plus 242 06 706 32 32. Monsieur Balandamio, est-ce que la constipation peut causer la stérilité chez l'homme comme chez la femme? Nous allons prendre cet appel, Monsieur Balandamio. Bonjour, vous êtes en direct du studio 210. Posez votre question, le phytothérapeute vous écoute. Moi, c'est M. Zila. D'accord. Est-ce que vous pouvez poser la question suivante? Est-ce qu'on peut éviter comment? Oui, ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut éviter la constipation? D'accord. Mais pour éviter la constipation, c'est un problème de digestion. La première des choses, il faut également prendre beaucoup d'eau. Le matin, prendre de l'eau à jeun et le soir également prendre de l'eau. C'est comme vous avez votre voiture, chaque matin, il faut vérifier l'huile. Alors, pour ne pas détruire votre moteur. Donc, également pour éviter la constipation, prenez beaucoup d'eau le matin et beaucoup d'eau le soir. Voilà un des éléments les plus simples possibles qu'on peut vous donner. Au cas contraire, vous allez voir un médecin qui sera capable de vous donner quelques éléments où vous allez voir tout ce qui gère la nutrition va vous aider. Alors, je disais tantôt, est-ce que la constipation peut être la cause de la stérilité chez l'homme comme chez la femme? Toute pathologie qui est gérée par l'appareil digestif. Lorsque vous êtes constipé, la première des choses, ça vous crée la lombalgie. Parce que le douleur reprend au dos. Et le douleur de dos vous donne un bouffée de chaleur au niveau du bassin. Cet appel. Bonjour, vous êtes en direct du studio 210. Allô? Nous vous écoutons, posez votre question. Allô? Allô? Posez votre question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allô? Posez votre question, nous vous écoutons. Il est parti. Donc je disais, lorsque vous êtes constipé, vous allez sentir qu'au niveau de la lombalgie, vous avez beaucoup de chaleur et le dos te fait mal. Et cette douleur-là touche le bassin. Et quand vous avez au niveau du bassin un bouffée de chaleur, ça anéantit tout le système de reproduction. La femme peut être stérile, l'homme peut également l'être parce qu'il va parler de l'asthénie sexuelle. L'asthénie sexuelle également a des conséquences stériles. Bonjour. Bonjour. Posez votre question, s'il vous plaît. Bon, est-ce que... à quel normal? Pardon? À quel normal? Bon, moi je vais parler un petit peu bas. D'accord. Constipation, il y a que... Est-ce qu'il y a que normal de temps en temps, tu vois, passer? Il faut qu'on ait la toilette, il faut qu'on ait le Stylax, produit de provoquer cette toilette. Ou bien est-ce qu'il y a une manière de faire ça là, de éviter carrément que tu dois au moins passer chaque jour, parce que dans la cave, ça peut faire une semaine, 5 jours, avant même plus d'une semaine. Moi je souffre. Mais il faut parfois, on doit basculer sur la toilette, parce que nous sommes là dans le médecin. Donc est-ce qu'il y a une manière aussi à te faire pour éviter D'accord. D'accord. Merci. Il dit qu'il souffre de la constipation. Est-ce qu'il y a un moyen pour éviter cette constipation? Parce qu'à tout moment, il prend des produits pour faire des selles. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Lorsque vous souffrez de la constipation, passez voir un médecin. Si le médecin n'arrive pas, venez me voir. Je suis là pour vous. Si je suis venu à la télé, c'est pour vous exhorter. Vous dire que la colopathie
où la constipation est traitable à partir de la tisane que je détiens. Et puis, ce n'est pas un traitement d'une journée, mais c'est un traitement qui va te prendre 1 mois et demi. Parce qu'il faut gérer l'appareil digestif. Quand on souffre de la constipation, ce n'est pas seulement la constipation qu'il faut gérer, mais il faut traiter l'appareil digestif. Parce que la constipation n'est qu'une conséquence du dysfonctionnement de l'intestin grêle ou gros intestin. Et si la personne ne connaît pas comment gérer le dysfonctionnement qu'il y a entre le petit intestin, l'intestin grêle et le gros intestin, vous n'aurez pas une solution. Vous pouvez aller, je le dis toujours, vous pouvez aller en Belgique, vous pouvez aller au Maroc, vous n'aurez pas une solution sur la constipation. Et la solution de la constipation est au Congo, parce que nous détenons les produits efficaces avec notre plante. D'accord. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Allez-y, posez votre poser question. la question à M. Auguste. Oui, il vous écoute. Ouais, bon, nous sommes à la télé, on ne doit pas toujours poser ces choses-là sur le commerce. Il faut dire des vraies choses aux gens aussi, parce que le palu peut aussi entraîner la constipation. Comme le palu peut aussi entraîner la fièvre. La fièvre en elle-même, ce n'est pas une maladie. La constipation peut venir d'un palu chez les enfants comme chez les grandes personnes. Donc, il ne faudrait pas qu'on dise non, il y a des dysfonctionnements entre le gros intestin, le petit intestin et tout, l'intestin grêle. Donc, il faut dire des vraies choses à la télé, pas des faits commerciaux, mais il faut dire des choses pour que les gens vous écoutent. Merci beaucoup. Voilà. Donc, il y a des gens qui maîtrisent la chose et qui sont en train de l'écouter. Il faudrait qu'il soit sincère avec lui-même et avec aussi ceux qui l'écoutent. D'accord, merci. Oui, je vous réponds. C'est vrai, vous me dites que le palu peut amener la constipation. Je vous le dis et redis. Je suis très sûr et fier de ce que je dis. La constipation est une conséquence du dysfonctionnement intestinal. Le palu n'amène pas la constipation. Quand il y a constipation, il y a un problème digestif. Repartez sur l'appareil digestif pour mieux comprendre. Ce n'est pas parce que vous dites non, on connaît. Nous sommes ici en tant que complémentarité. La médecine traditionnelle et la médecine moderne doivent travailler en complémentarité. C'est déclaré depuis 2014. Et voilà pourquoi je viens vous le démontrer. Si vous êtes en train de douter de ce que je suis en train de dire, venez sur place. Vous venez sur place, je vais vous expliquer en long, en large. D'accord. Je suis disponible. Monsieur Balandamio, est-ce que manger trop sec, manger trop dur, c'est aussi l'une des causes de la constipation? Vous savez, quand on mange beaucoup sec, il y a un problème de manque d'eau. Hein? Vous êtes tenté de manger de temps en temps sec, de temps en temps. Est-ce que vous accompagnez l'eau? Quel est le pouvoir de l'eau dans la digestion? Le pouvoir de l'eau, ce n'est pas la bière. La bière diffère de l'eau. Les gens pensent qu'en mangeant, en prenant la bière, on est en train de gérer la digestion. Non. La bière n'est pas réservée pour la digestion. Il y a le vin qui est réservé pour la digestion, pour une bonne digestion, mais pas la bière. Mais ça, il faut prendre de l'eau. La digestion doit être accompagnée avec l'eau après 5 minutes. Alors, nous allons recevoir ce dernier appel. Vous êtes en direct du studio 210. Bonjour, posez votre question s'il vous plaît. Monsieur Balandami, en parlant des femmes enceintes, est-ce que la constipation se transmet de mère à l'enfant? Bon, vous savez, quand vous parlez des enfants enceintes, la constipation de mère aux enfants, vous savez, lorsque une femme est enceinte, et cette femme-là est souvent constipée. Nous allons recevoir cet appel. Vous êtes en direct du studio 210. Posez votre question, s'il vous plaît. Oui, bonjour, madame. Bonjour. J'aimerais poser cette question au docteur. Il vous écoute. Est-ce que la constipation peut entraîner des tensions et tout ça? Parce que des fois, je suis constipé jusqu'à 1 semaine, comme le dit le docteur. D'accord, merci.
Est-ce que la constipation peut entraîner la tension? Vous savez, lorsque vous êtes dans le sel, 2 semaines, vous ne faites pas le sel, il y a un problème des émotions. Tu vois? Donc cette émotion-là, de fait qu'au niveau déjà de neurones, vous êtes déjà détourné de votre vie. Il y a 2 jours, je ne fais pas de sel. 3 jours, je ne fais pas de sel. Qu'est-ce que je sens? Mon neurone est touché. Donc facilement, on peut rentrer dans la tension. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, la personne qui ne respecte pas sa digestion est exposée à beaucoup de pathologies. Il y a des pathologies secondaires qui sont tout autour de l'appareil digestif. Et pour s'en sortir, il faut maîtriser l'appareil digestif. Si vous maîtrisez votre appareil digestif, vous avez la facilité de vous en sortir de certaines pathologies qui, en moins d'un coup, disparaissent. Parce que votre digestion devient normale. Alors, je posais la question tout à l'heure de savoir, est-ce que la constipation se transmet prenons le cas des femmes enceintes, est-ce que ça se transmet de mère à l'enfant? Vous savez, c'est un problème de digestion. C'est la femme, c'est vous qui êtes en train de nourrir votre enfant. Quelles sont les cellules que cet enfant-là est en train d'avaler? Donc, les conséquences, il peut y arriver. Voilà pourquoi vous retrouvez un enfant vient de naître, 2 ou 3 jours n'arrive pas à faire de sel. Vous êtes obligé d'aller chercher quelqu'un qui connaît. Ah, moi, je sais la sel, les boumous, soit que ce soit. Quand tu fais attention, maman était à l'origine. Maman souffre de ça. Alors, quelle est la tranche d'âge qui est beaucoup exposée à la constipation? Vous savez, il n'y a pas d'âge. La constipation n'a pas d'âge. Parce que c'est une pathologie qui est permanente. Donc, c'est à vous de savoir vous gérer. On n'a pas d'âge sur la constipation, mais c'est la gestion personnelle qui doit être à l'origine pour mieux se sauvegarder. Merci beaucoup, Monsieur Auguste Balandamio. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Vous avez peut-être un message à l'endroit de tous ceux qui vous suivent en ce moment. Beaucoup de personnes souffrent de constipation. Et le premier message, c'est fêter joyeux Noël à tous mes enfants, mes petits-fils et à la République, parce que les enfants vont fêter demain. Donc, joyeux Noël. Et à la population qui est en direct avec moi, ce que je vais vous dire, c'est que de faire très attention avec la digestion. Car la digestion, c'est la vie. Si vous ne contrôlez pas votre digestion, vous êtes en face de la mort. Pour ceux qui veulent être en contact de moi, je commence par Pointe-Noire. Je suis à Pointe-Noire, à l'arrêt Lac à Siafoumou. À Pointe-Noire, je réponds au numéro 06 913 01 55. Pointe-Noire, arrêt Lac Siafoumou, 06 913 01 55. À Brazzaville, je suis à l'arrêt pharmacie, toujours sur le goudron, et je réponds au 05 526 15 07, 05 526 15 07 et au 06 695 35 20, 06 695 35 20. Merci beaucoup. Causes et conséquences de la constipation, c'est le thème que nous avons abordé ce matin avec le phytothérapeute Auguste Balandamio. Merci de nous avoir suivis. Studio 210 continue.